Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC. Le budget de la config sera d'environ 1100 € et vous allez voir que malgré la pénurie, on obtient un PC très performant pour son prix. Comme d'habitude, je conçois les configs en fonction des bons plans, donc si le PC vous intéresse, ne tardez pas trop à l'acheter car les prix risquent d'évoluer rapidement. Sur ce, commençons par le choix du processeur. Je suis parti sur l'excellent Intel Core i5 10400F, un processeur de 10e génération basé sur 6 cœurs physiques et 12 logiques, cadencé à une fréquence de 2,9 GHz de base, pouvant atteindre jusqu'à 4,3 GHz en mode boost. Pour une utilisation orientée gaming, ce processeur sera idéal parce qu'il propose de très bonnes performances pour un prix contenu. Si à côté vous faites également un peu de multitâche ou si vous streamez de temps en temps, l'i5 10400F sera aussi répondre présent. Côté prix, il est actuellement disponible à 146 € chez Darty. Pour le refroidir, je vous déconseille de garder le ventirad fourni avec qui n'est pas performant. Je vous invite plutôt à en acheter un séparément, notamment le Be Quiet Purock Slim 2 qui est très efficace et silencieux et qu'on retrouve à seulement 22 € en ce moment chez Tekin. Ce processeur, on va le poser sur la MAG B460M Bazooka de chez MSI, une carte mère conçue pour accueillir les processeurs au socket LGA 1200. Elle intègre tout ce dont on a besoin pour monter notre config, notamment 4 slots de RAM DDR4 pouvant atteindre les 3000 MHz, 2 ports M.2, un port PCI Express 3.0 ou encore une connectique complète. C'est donc une bonne option pour concevoir une config équilibrée et puissante comme celle-ci. Ensuite, au niveau de la RAM, on va partir sur 2 barrettes de 8 Go cadencées à 3000 MHz. J'ai repéré les G-Skills à très bon prix chez Alternate puisqu'elles sont vendues à seulement 56 €. Pour ce qui est du stockage, j'ai opté pour un SSD de 1 Tera pour être à l'aise niveau place. J'ai choisi le Samsung 870, un SSD SATA de 2,5 pouces avec de bons débits de transfert pour un démarrage rapide de Windows et de vos logiciels. En ce moment, il est disponible chez Cdiscount au prix de 79 €. On arrive maintenant au composant le plus difficile à trouver à bon prix durant cette période de pénurie, la carte graphique. Pour cette config, je suis parti sur une RTX 3060 Ti de chez Zotac, une excellente carte avec ses 8 Go de VRAM, idéale pour jouer à tous les jeux du moment en ultra, en 1080p voire en 1440p. Elle sera disponible à partir du samedi 23 octobre à 559 €, soit demain si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie. Je vous invite d'ailleurs à vous créer une alerte pour être averti dès sa mise en ligne. Si jamais la carte n'est plus en stock dans les jours qui suivent, j'essaierai d'en trouver une autre à prix correct. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre le serveur Discord de la chaîne où l'on partage régulièrement des bons plans, notamment des cartes graphiques. Passons maintenant au choix de l'alimentation. Pour cette config, 650 watts seront largement suffisants. Je vous recommande la Seasonic G12 GC, une alimentation certifiée 80+ Gold qu'on retrouve à seulement 65 € chez Rue du Commerce. Et finalement vient le choix du boîtier. J'ai trouvé le Cooler Master NR400, un boîtier au format micro ATX à seulement 56 € chez Cdiscount grâce au code promo AFFAIRES20. Personnellement, c'est un boîtier que j'aime bien et qui pourra parfaitement accueillir notre config. Au final, la config revient à environ 1080 €. On va maintenant voir ce qu'elle propose en jeu. On commence sur GTA 5 où le jeu va tourner autour des 85 FPS avec les graphismes très élevés et le MSAA en x4. Ensuite, sur Fortnite, on va pouvoir atteindre les 110 FPS avec les graphismes en épique. Sur Apex, on pourra profiter d'un écran 144 Hz avec les graphismes en élevé. Finalement, sur des jeux plus gourmands comme Cold War, on va pouvoir atteindre les 100 FPS avec les graphismes en ultra, le ray tracing en moyen et le DLSS activé en mode qualité. Ce PC est donc une bonne solution pour ceux qui veulent jouer en 1080p ou 1440p dans de bonnes conditions. J'espère que la config vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et sur ce, je vous dis à la prochaine.